Eh bien, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un deck dans le style de Pacific Rim. Et oui, ce fameux film où un robot se bat contre des kaiju. Alors évidemment, dans Yu-Gi-Oh, il n'y a pas réellement de crossover avec Pacific Rim, mais j'ai réussi à créer un deck plutôt drôle et je trouve qu'il y a quand même cette ambiance. Alors évidemment, pour le côté kaiju dans Pacific Rim, on va évidemment jouer les kaiju, comme là par exemple Jizukiru, Kumongus, Radiant, Dogoran, 3 Ciel évidemment, un roi du tonnerre et 2 Gadaria. Et pour jouer le robot de Pacific Rim, j'ai opté pour Rayon Utopie Léonin Ultime. Et l'objectif, ça sera d'invoquer un Kaiju sur le terrain adverse, de tenir le combat jusqu'à ce qu'on puisse invoquer Rayon Utopie Léonin Ultime, et de l'OTK grâce à l'effet de Rayon Utopie Léonin Ultime qui permet de se booster avec du plus 3 d'attaque vu qu'il peut apporter un ZW Albar Dragonique ou une arme de Léo et diminuer l'attaque du monstre par 2. Donc évidemment aussi, vu que je joue 2 ZS Sage Utopique qui ne sont pas des monstres numéros, j'ai mis Futur Utopique et Futur Draco Utopique parce que ça reste une très bonne carte, on dit jamais non. Donc pour invoquer Rayon Utopie Léonin Ultime, évidemment je joue 3 ZS Sage Armée et 3 ZS Sage Ascensionné. En gros, ZS Sage Ascensionné pourra s'invoquer spécialement si j'ai pas d'autres cartes sur le terrain. ZS Sage Armée pourra s'invoquer spécialement si le seul autre monstre que j'ai, c'est un monstre de niveau 4. Donc évidemment, ZS Sage Ascensionné, c'est compliqué à dire. Hein. Et une fois que j'aurai fait une exise avec les deux, si c'est pour invoquer un monstre Utopie, le monstre Utopie, grâce à ZS Sage Armée, va me permettre de tuto une carte ZW, donc en l'occurrence ZW Lame Foudroyante qui va l'empêcher, notre monstre, d'être détruit par des magies ou pièges adverses. Et Sage Ascensionné va lui nous tuto la force de Zexal Magir en plus. Donc évidemment, force de Zexal Magir en plus x3, une construction Zexal pour aller tuto ce qui nous manque, et une tactique de changement XYZ pour pouvoir piocher, et surtout on perd moins 500 dès qu'on active l'effet, ce qui est plutôt pratique avec force de Zexal Magir en plus, parce que si on a 2000 de différence, on peut la bannir du cimetière pour piocher une carte. Donc voilà, quelques staples comme Floraison de Cendre, Cancre la Max, Orage Foudroyant, le renfort de l'armée pour aller piocher l'un des deux monstres qui nous manquent, et comme je vous l'ai dit, plein de Kaiju pour combler le vide finalement et pouvoir tenter de combattre l'adversaire. Donc j'ai mis des rugissements menaçants dans la même optique de temporiser le duel, tout comme jugement solennel, et j'ai mis à jamais destiné. Alors pourquoi à jamais destiné? C'est au cas où qu'on tombe en tour 2, parce que si on tombe qu'on tombe en tour 1, pardon, parce que du coup si on tombe en tour 1, on va pas invoquer notre grand monstre sans protection, enfin sans réelle protection à part de pouvoir annuler un effet. Moi je pense qu'on sera plutôt favorable à créer ZS Sage Utopique, donc avec nos deux monstres ZS, Sage Ascensionné et Sage Armée. Et en fait, l'effet de son monstre, c'est qu'il pourra détacher deux matériaux et aller chercher un monstre ZS ou ZW depuis le deck et l'invoquer SP. Donc l'objectif, ça sera de faire ZS, utiliser son effet, comme ça au prochain tour, à jamais destiné. On crée le deuxième ZS, on utilise aussi son effet. Comme ça, on va tuto deux monstres de niveau 4 pour créer Utopie, etc. etc. Et surtout, vu qu'on aura deux monstres du même rang qui n'ont pas de numéro, pour invoquer Futur Utopique, le faire évoluer en Futur Draco Utopie. Donc on aura Futur Draco Utopique et Utopie sur le terrain, ça sera extrêmement fort. Donc voilà, la decklist est faite, maintenant passons directement au premier duel. Et donc pour ce premier duel, ça va être un duel où je vais OTK mon adversaire, ça sera en 2 tours, ça sera extrêmement rapide, mais c'est pour vous montrer voilà, comment on doit jouer le deck, comment on a envie de le jouer, ce qu'on aimerait faire. Donc déjà, ce que l'on peut voir, c'est que j'ai quand même une très bonne main. Déjà je commence en second, ce qu'on veut toujours faire avec ce deck. Donc j'ai Dogoran pour l'invoquer sur le terrain, et Kumongus. Donc déjà, on va invoquer Kumongus sur le terrain adverse avec 2004, et notre Dogoran aura plus d'attaque. J'ai deux constructions Zexal et un ZS Sage Armée, donc je peux utiliser constructions Zexal pour envoyer la deuxième dans le deck et aller chercher le Sage Ascensionné qui nous manque. Donc déjà, rien qu'avec cette main, on a un bon départ. Donc en face, il va jouer Ninja. Évidemment, problème de ce deck, à part H, on n'a pas de negate, donc là je vais le laisser faire, je vais regarder faire son combo. Il va finir son tour. Très mauvais board, hein. Seulement deux cartes magie piège et un Maestro 1800.
Mais bon, pas grave, on juge pas. On juge pas. Donc là, je vais piocher la magie en plus. Bah. Donc j'ai lui invoqué le Dogoran. Comme le Locumongus, pardon, je vais faire ce que vous avez dit, enfin ce que je vous avais dit, je renvoie la construction des exals dans mon deck, j'invoque ce qu'il me faut. Il fait le contre la max, mais en vrai sans intérêt. Voilà, comme ça je fais mon utopie. Avec les effets des sages, je ramène un lame foudroyant et une magie en plus. Je fais la magie en plus. Rayon Utopie Léonin Ultime. Là, c'est fait le Rayon Utopie Léonin Ultime qui permet de choisir une carte ZS ou ZW pardon, et de la mettre au-dessus du deck, mais il n'y aura pas de prochain tour, donc tant pis. Voilà, son effet, déjà je l'équipe de lame foudroyante. De son deuxième effet, je défausse un matériel pour ajouter un ZW et l'équiper. Et ça marche aussi depuis l'extra deck. Donc là, j'ai cherché Hallebarde Dragonique, car son effet, c'est qu'une fois que Utopie a détruit un monstre, je peux utiliser l'effet d'Hallebarde Dragonique qui fait que ZW lame foudroyante reviendra sur le terrain. Donc là, je vais faire son deuxième effet qui divise l'attaque par 2. Vu qu'il a un monstre Kaiju, je peux invoquer Dogoran. Battle Phase, 5500 de dégâts. Je fais l'effet d'Hallebarde Dragonique au cas où. W, lame foudroyante attaque. Là, Dogoran attaque. OTK, voilà, en un tour on a gagné le duel. C'est exactement ce qu'on va faire avec ce deck. Invoquer des Kaiju pas très forts sur le terrain adverse pour invoquer ensuite notre Utopie et un Kaiju pour détruire l'adversaire. Donc voilà, j'espère que ce premier duel vous aura plu et on se retrouve pour le second. Et donc pour ce deuxième duel, ce sera un duel où je vais commencer en premier. Et donc l'objectif dans ce duel, ça sera de vous montrer un peu comment on fait pour se défendre avec un deck qui a pour but d'OTK quand on peut pas attaquer. Donc déjà, j'aurais adoré commencer en seconde parce que j'ai une excellente main, excusez-moi. Gamme ciel, à jamais destinée, tactique de changement pour piocher et les deux sages qu'il me faut. Mais bon, tant pis, je commence en premier, donc j'ai pas tout basé sur l'attaque, j'ai basé sur la défense. Donc je vais faire ce que je vous ai dit, ZS Guild Suspect, le deuxième aussi, et je vais pas faire Utopie, du coup je vais faire sage utopique, que je vais mettre en position de défense. J'ai utilisé son effet. Je vais défausse mes deux monstres pour invoquer SP. Malheureusement, je vais prendre illusionniste d'effet, donc l'effet de mon monstre va être annulé. Mais c'est pas grave, car si on voulait défausser les deux monstres, c'était pour mettre le à jamais destiné plus tard. Donc l'effet de mon monstre est annulé, c'est pas grave. Je vais juste mettre un tactique de changement utopique au cas où qui pourrait me détruire qu'une seule carte et terminer mon tour. Le tactique de changement utopique, c'est là pour attirer l'attention et vouloir être détruit en priorité plutôt que le à jamais destiné. Donc en face, ça joue Mikanko. Il va renvoyer ma carte dans mon deck, malheureusement. Donc voilà, il fait son combo et je vais faire à jamais destiné. Pour ensuite invoquer Utopie. Comme ça, je vais aller tuto ce qu'il me faut. Donc la magie en plus et la ZW. Et surtout, c'était pour, grâce à l'effet d'Utopie, défausser un matériel pour annuler une attaque. Donc là, regardez, il va me faire monter à 4500. Vous connaissez Mikanko, j'aurais pris les dégâts en miroir, donc j'aurais perdu la moitié de mes pointis, ce qui est énorme. Mais je vais faire l'effet d'Utopie, défausser un pour annuler l'attaque. Comme ça, il est obligé de terminer son tour. Et là, c'est à mon tour. Et j'ai le chemin pour faire l'OTK, donc je vais piocher. Je vais faire la magie en plus. Rayon Utopie, Léonin Ultime. Je vais faire tactique de changement pour piocher une carte. Et là, on peut voir que si jamais ça se passe mal, j'ai mes deux monstres qu'il faut. Donc je vais faire gamme CL, poser un monstre en défense car on sait jamais, l'équiper de lame foudroyante pour pas qu'il soit détruit par des effets de carte. Le Hallebarde Draconique, baisser l'attaque de moitié, 5600. Effet d'Hallebarde Draconique, je invoque mon monstre. Main phase 2, je rééquipe mon lame foudroyante à Rayon Utopie Léonin Ultime. End phase. Donc là, il va faire ses effets, il va invoquer son Mikanko, l'équiper d'une carte, etc., etc. Et là, il va faire Battle Phase. Et deuxième effet de Rayon Utopie Léonin Ultime, comme je vous l'ai dit, en effet rapide, il peut défausser un matériel, diviser l'attaque du monstre adverse par 2, et surtout annuler son effet. Donc l'effet de Mikanko qui fait des miroirs n'a plus lieu. Il va se prendre les 6700 de dégâts, et donc perdre le duel. Donc c'est pour ça que l'effet d'Utopie est très intéressant pour annuler les effets adverses. Et voilà, c'est comme ça qu'avec ce deck, on gagne en round 2 en commençant premier contre un deck Mikanko. Donc j'espère que ce duel vous aura plu, et cette fois-ci on passe au dernier duel.
Et donc pour le dernier duel de cette vidéo, ça sera un deck où franchement ce sera un peu frauduleux, car en réalité ça aurait pas été mon deck qui m'aurait sauvé, mais plus le fait que je joue contre la max. Donc là vous voyez j'ai une main pas terrible, hein. En plus je commence en premier pour bien faire, je vais juste poser un monstre phase verso, excusez-moi, et poser la tactique de changement. Il va piocher Typhon d'espace mystique malheureusement. Il va commencer à invoquer ses monstres, je vois qu'il joue synchro donc je vais faire contre la max. Il fait le robot rapide. Et là, rien qu'avec l'effet du robot rapide, j'aurais pu piocher 5 cartes. Mais il va pas l'utiliser pour invoquer tous les monstres possibles, il va juste seulement en invoquer 2. Dragon poussière d'étoile, je pioche encore une carte, donc on est déjà à 3 cartes. Et il décide de s'arrêter là pour pas plus me faire piocher. Et malheureusement pour lui, là j'ai déjà tout ce qu'il faut pour gagner. Donc prochain tour, je veux trop face, enfin pas pour gagner en un tour évidemment, mais pour faire mon comeback. J'invoque Gamciel pour pas qu'il negate. Construction Exal. Lame foudroyante. Et finalement c'est le même combo, j'invoque mes messages. Utopie. Mais agir en plus, j'ai cherché une ZW. Alors évidemment le deck est très sensible face au negate comme H. Mais bon, heureusement on n'en est pas tombé contre. Et en vrai il y a des moyens de s'en débattre vu qu'il a plusieurs cartes qui peuvent permettre de tuto. Mais c'est vrai qu'une hache ça peut toujours faire très mal, particulièrement contre ce deck. Donc voilà, on continue, on fait comme d'habitude. Voilà, 1100, 6700, armure de Sakuretsu, et c'est là qu'on voit que ZW Lame Foudroyante est très importante. Mon monstre aurait déjà détruit, mais grâce à ZW, c'est Lame Foudroyante qui a été détruit à la place. Donc je peux continuer mon attaque, m'infliger un peu 4400 de dommages, arme de Léo, comme ça j'enlève l'équipement et je peux attaquer le deuxième monstre. Main phase 2, j'équipe la deuxième Lame Foudroyante. Comme ça j'ai un monstre à 3700 qui peut annuler les effets et qui peut résister à une destruction de cartes. Donc franchement, bah, c'est super. Il va juste poser son monstre et terminer. Bon, je pense qu'il a abandonné l'idée de gagner à ce niveau-là. Mais bon, je vais quand même faire l'effet, équiper un monstre, attaquer, enfin abaisser ça à moitié son attaque. Et voilà, je finis. Donc ouais, c'est un deck qui, je pense, aurait pu gagner parce que quand même, guerrier rapide, invoquer 5 synthoniseurs, c'est vraiment pas mal. Mais grâce au concre là, il a peur de me faire piocher trop de cartes, j'ai pu remonter. Donc voilà, c'était le dernier duel. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, bonne fin de journée. Et à la prochaine.